À tous, nous allons travailler ce jour sur la retranscription. Alors pourquoi retranscrire? À quoi cela sert-il? Pourquoi ne pas simplement réécouter l'entretien audio? Le mettre sur son casque quand on va faire son jogging ou encore l'écouter dans la voiture quand on se rend au boulot. En tout cas, s'en imprégner régulièrement. Pourquoi retranscrire? Pourquoi passer sur une modalité écrite d'analyse? Tout d'abord parce que lorsqu'on reste fixé sur l'audio, très souvent on reste fixé sur un rapport émotionnel. Et puis aussi de retranscrire, de reprendre et d'écrire permet en réalité de lancer un processus réflexif. Quand on écrit en général on réfléchit. Et donc ça permet de dépasser les premières impressions, celles qu'on a eues et qui nous ont marquées durant l'interview. Deuxièmement, une autre raison de retranscrire, c'est le fait de pouvoir se pencher sur la parole exacte de l'enquêté, telle qu'elle a été enregistrée, non pas telle qu'elle a été éventuellement entendue. Il peut y avoir un écart, on peut ne pas se souvenir correctement de ce qui a été énoncé, et l'enregistrement donc témoigne de ce qui s'est réellement énoncé. Ça permet aussi de se dégager d'une interprétation spontanée qui a été liée à la prise de notes. C'est pas d'ailleurs une bonne idée de prendre des notes, hein. Je l'ai déjà énoncé en licence 1, donc je le redis. Pourquoi? Parce que ça perturbe l'énoncé de l'enquêté, qui va s'intéresser à ce que vous prenez en note et va amplifier ce que vous prenez en note, diminuer ce que vous ne prenez pas en note, en imaginant que les prises de notes ont à voir avec votre centre d'intérêt. Voilà. Mais donc, je reviens à mon propos. S'intéresser à la parole exacte de l'enquêté, c'est sortir de son imaginaire, sortir de sa mémoire, de ses souvenirs, et essayer donc de retourner à quelque chose de plus objectivé. Ensuite, retranscrire permet quelque chose d'important dans le cadre des rapports ou des dossiers à rendre, la possibilité de citation exacte des propos du locuteur, qui permet d'illustrer l'analyse et de fonder la partie argumentaire à partir du matériau de terrain. Voilà, toutes ces bonnes raisons expliquent l'importance de la retranscription. Alors, retranscrire, oui, mais comment? D'abord, il y a des grands principes à la retranscription. La retranscription, elle n'a de sens et elle ne présente d'intérêt que si elle est réellement fidèle, c'est-à-dire si elle ne traduit pas le propos du locuteur, si elle ne fait pas commettre au lecteur des contresens, si elle permet vraiment de rentrer dans les significations énoncées par l'enquêté. Deuxième principe, la retranscription doit néanmoins être compréhensible pour le lecteur, et donc a fortiori pour l'analyste. Il peut arriver, par conséquent, que pour que cette compréhension soit possible, de rajouter des éléments dans la retranscription. Ces éléments sont rajoutés entre crochets. On sait donc que c'est un ajout qui permet de contextualiser ou de préciser quelque chose qu'on sait par ailleurs, par exemple parce qu'on a échangé 20 minutes avant de démarrer l'interview, puis une demi-heure encore après l'interview. Voilà, donc tout ça c'est des raisons pour savoir des choses qui ne sont pas toujours enregistrées, mais qui peuvent donner du sens et éclairer de manière significative donc les propos énoncés par l'enquêté. La retranscription doit également être respectueuse pour l'interviewé. C'est-à-dire qu'il est demandé, bien évidemment, de respecter les droits des personnes, et notamment le respect des données personnelles, le respect des données de santé. Et puis parfois, l'interviewé peut avoir demandé à ce que certains passages ne soient pas retranscrits, qui ne participent pas à l'analyse. Eh bien, le mieux, effectivement, c'est de ne pas retranscrire. C'est bien un attendu de respecter l'enquêté. Faut-il retranscrire en totalité ou en partie? On estime en moyenne et en général qu'une heure d'audio nécessite 7 heures de retranscription. Alors, effectivement, souvent les entretiens font entre 1 heure et 2 heures. Et donc 2 heures, ça peut faire 14 heures de retranscription, ça fait 2 journées quasiment à plein temps, c'est un temps de travail énorme. Alors, faut-il retranscrire en totalité ou en partie? Il existe un logiciel qui s'appelle Sonal, qui est gratuit en ligne, qui est produit par, je crois, l'université de Tours. Vous pouvez trouver un blog qui s'appelle Sonal, S-O-N-A-L. Vous pouvez télécharger à la fois le logiciel, à la fois le guide pratique, qui est assez bien fait et très très complet aujourd'hui. Voilà. Avec le logiciel Sonal, il vous est possible d'intégrer la bande de son
dans le logiciel Sonal et donc de la voir apparaître sur votre écran et de thématiser, sans retranscrire, mais de thématiser entièrement toute la bande son et donc de savoir exactement quel thème participe et est présent et donc à quelle fréquence dans votre matériau. Ce qui veut dire qu'après on peut retranscrire thématique par thématique par exemple. Et donc, par conséquent, on peut décider que certaines thématiques ne sont pas intéressantes pour ce type-là de chapitre, d'article ou de dossier, mais qu'on l'utilisera à un autre moment et pour d'autres raisons. Donc, dans ce cadre-là, il est possible de ne pas retranscrire en totalité, mais parce qu'on a déjà tout thématisé et qu'une première forme, finalement, de préanalyse a eu lieu. Sinon, il est effectivement recommandé de retranscrire en entier pour ne pas déformer les propos, pour ne pas déformer le sens. Faut-il corriger les fautes de français? Je pense que quasiment tous les enquêtés, je ne connais pas d'enquêtés en tout cas, qui ne fassent pas de fautes de français à l'oral. À l'oral, le langage est beaucoup moins châtié, beaucoup moins réfléchi, beaucoup plus spontané, et donc il est normal de produire des fautes. Je vous dirais, il faut corriger les fautes uniquement si elles empêchent de comprendre correctement, si elles modifient le sens, ou bien, au moment de la publication, il est important que les enquêtés n'aient pas l'air de personnages ridicules, qui ne connaissent pas le français, etc. C'est pas du tout l'objet dans une publication. On a le respect des enquêtés et donc on fait attention à leur présentation. Donc dans le cadre de la publication, c'est-à-dire après l'analyse, en réalité, au moment où on publie, effectivement, ça peut avoir du sens de corriger quelques fautes. En même temps, c'est important que le côté spontané et oral persiste et donne à voir en réalité un peu l'esprit du matériau. Enfin, peut-être dernier petit détail, je ne sais pas s'il est véritablement utile, mais au cas où, lorsqu'il y a un fichier audio, c'est-à-dire une interview, ça correspond à un fichier de retranscription. Chaque fichier audio est relié à un fichier de retranscription. Alors, ça c'est un exemple, un extrait de retranscription. Il s'agit d'une interview d'ouvriers du BTP sur leurs conditions de travail. Là, en l'occurrence, donc, si vous prenez le temps, vous allez voir que la question qui est posée porte sur les équipements de protection concernant les yeux et les oreilles. Et là, la personne répond. Ce qui est intéressant dans cette retranscription, plusieurs choses. D'abord, vous constatez qu'à des moments, il y a des longs silences et puis des courts silences. Les courts silences sont dans le texte exprimés par 3 points de suspension. À cet endroit-là, il y a un bref silence. Il n'y a pas de parenthèse, bien évidemment. Par contre, les silences longs sont exprimés par le terme silence entouré de parenthèses. C'est, on va dire, une codification classique dans la retranscription. On retranscrit, vous le notez, dans le cadre de l'extrait, on voit qu'il y a des rires, on voit qu'il y a des soupirs, se racle la gorge, etc. Tout ça, c'est mis entre parenthèses et ça vient ponctuer et scander le propos énoncé par l'enquêté. On utilise les guillemets quand il s'agit de propos qui sont rapportés par l'enquêté. Il dit que un tel ou un tel a dit telle chose. À ce moment-là, on met les guillemets. Quand on a plusieurs locuteurs, en général au moins un sociologue et un enquêté, on essaie de les différencier pour ne pas confondre au moment de l'analyse. Donc, si vous utilisez un logiciel, il n'est pas très pertinent d'écrire sociologue 2 points et puis après enquêter 2 points, etc. Ça rajoute beaucoup de mots, le logiciel va buter dessus, c'est pas forcément très intéressant. Une solution pratique, c'est de décider de code, soit de couleur, soit de présentation. Donc par exemple, le sociologue peut être écrit en italique, et par contre l'enquêté, qui parle beaucoup plus, lui, est écrit de manière droite. Quand vous avez plusieurs enquêtés et un sociologue, vous pouvez mettre le sociologue en italique, et à chaque enquêté correspond une couleur. Concernant les nombres, en général, on les écrit en lettres, sauf pour les années, les prix, les pourcentages et les siècles. On n'oublie pas, on n'omet pas de mettre les onomatopées. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre tout ce qui est sur la bande audio, il ne faut rien enlever. Les onomatopées, c'est souvent significatif de ce qu'essaye de dire l'enquêté. J'ai fait un terrain où, par exemple, une onomatopée courante était le pet.
le PET, P-E-T, correspondait en réalité à l'impact au moment de l'accident, au moment de la blessure, de la lésion de la moelle épinière. Et donc on parlait de PET pour signifier cet instant qui était très brusque, très soudain. Et PET, vous voyez, cette onomatopée, est très brusque, très soudaine, et en même temps, elle signifie de manière très aisée, on fait rapidement la transcription quand on a vécu l'événement avec le choc de l'accident. Enfin, il peut arriver qu'au moment de la retranscription, il y ait des parties de l'enregistrement pendant 1, 2, 3 mots qui ne soient pas véritablement audibles. Dans ce cas-là, à la place d'écrire ces mots qu'on ne comprend pas, on ouvre une parenthèse, on écrit inaudible et on met le temps exact. Là, vous avez 53 minutes 17 secondes et vous fermez la parenthèse. La présentation de la retranscription. En général, on met en avant les métadonnées de l'entretien qui, en général également, ont été enregistrées à la fin de l'entretien. Donc on rédige un petit cadre dans lequel il y a le nom de l'enquêteur, le nom de l'enquêté, la date, le lieu, la durée, et puis d'autres éléments significatifs, par exemple sur le déroulé de la rencontre, comment ça s'est passé. Et puis enfin, on rédige la retranscription elle-même. Comment s'articule la retranscription et l'analyse? La retranscription n'est pas un acte d'analyse, mais en réalité elle la prépare. Et très souvent, il vous arrive que des idées émergent pendant que vous faites la retranscription, que vous ayez des intuitions, des pistes d'analyse. Donc, tout d'abord, deuxième point de la diapo, il est intéressant de noter les idées, les intuitions d'analyse au fur et à mesure de la retranscription. Vous pouvez ouvrir un fichier exprès ou alors compléter votre journal de bord de cette manière. Ensuite, il est important que les codes de la retranscription, la manière de faire, soient systématisés, que ça ne varie pas en fonction du moment de l'interview ou de l'interview 1 et l'interview 2, etc. Pourquoi? Parce que ça va permettre une analyse cohérente, et ce d'autant plus si on utilise un logiciel. Autre chose, à l'anonymisation, à quel moment doit-elle intervenir? Le mieux serait, l'idéal serait, au moment de la retranscription, avant la phase d'analyse. Mais très souvent, lorsqu'on anonymise avant la phase d'analyse, cette anonymisation empêche de bien comprendre et donc vient faire obstacle à une bonne analyse ou une analyse de qualité. Donc mon conseil est d'effectivement respecter au maximum le principe d'anonymisation qui est recommandé par la CNIL, mais en général de le faire plutôt juste après l'analyse, de manière à ne pas garder trace de dossiers qui ne respecteraient pas les enquêtés. Enfin, dans cette retranscription, il est important de créer à la fin des retranscriptions, un fichier qui contient l'ensemble des renseignements signalétiques de l'enquête, qui donc sont séparés des fichiers audio et de la retranscription. C'est un fichier qu'on va enregistrer à part, ce qui fait qu'on aura des fichiers audio, dans lesquels en général la personne n'énonce pas son nom et son prénom, des retranscriptions qui auront été anonymées, et puis un fichier dans lequel l'identité sera révélée, mais qui ne sera pas stocké et conservé au même endroit que les deux précédents.